Vladimir Poutine remercie l'armée d'avoir arrêté une guerre civile alors qu'Alexandre Loukachenko confirme la présence d'Evgeny Prigojine au Bélarus. Une roquette russe sème la mort dans un restaurant de Kramatorsk, ville située à une trentaine de kilomètres du front. Pour la chercheuse Mira Milosevic, la rébellion de Wagner ne signifie pas nécessairement le début de la fin de l'ère Poutine en Russie. La loi sur la restauration de la nature a été rejetée après un vote très serré au Parlement européen. C'est l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères en Europe. La Dame à l'éventail de Gustav Klimt a été adjugée plus de 86 millions d'euros. Alexandre Loukachenko confirme la présence d'Evgeny Prigojine au Bélarus. L'allié de Poutine assure avoir convaincu le chef du Kremlin de ne pas assassiner le patron du groupe paramilitaire Wagner. Alexandre Loukachenko pense que son pays pourrait profiter de l'expérience des mercenaires de Wagner qui viendront s'y réfugier. Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. À le croire, Alexandre Loukachenko serait lui-même venu à bout du scepticisme de Vladimir Poutine et aurait convaincu Evgeny Prigojine de mettre un terme à la rébellion au moment où ses hommes étaient à 200 km de Moscou. De son côté, Vladimir Poutine a remercié son armée qui a selon lui réussi à éviter une guerre civile. Le chef du Kremlin a pris la parole lors d'une cérémonie militaire à Moscou. Il a également salué la mémoire des pilotes tués par les mercenaires d'Evgeny Prigojine. Vladimir Poutine a par ailleurs admis que le gouvernement avait entièrement financé le groupe Wagner et payé ses combattants. Selon le chef du Kremlin, la société de Prigojine Concorde a également bénéficié d'un contrat pour fournir de la nourriture aux soldats de l'armée régulière. Au moins 2 morts et plus de 20 blessés, c'est le bilan de l'attaque d'un restaurant à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Une roquette russe s'est abattue sur l'établissement alors qu'il était bondé. Des enfants notamment dînaient à l'intérieur. Selon le gouverneur régional, 2 roquettes ont été tirées sur cette ville de 150 000 habitants, dernière grande agglomération sous contrôle ukrainien dans l'est, située à une trentaine de kilomètres du front. Kramatorsk a été visé à plusieurs reprises par des bombardements. Le plus meurtrier a été celui de la gare, frappé en avril 2022, faisant 61 morts et plus de 160 blessés sur les quelques 4000 civils attendant les trains. Esta aura del gran mediador y del pilar de la estabilidad de Rusia, en este momento está muy dañada esta imagen. Pero ahora bien, una cosa es dañar la imagen y otra cosa es dañar su poder, su verdadero poder. La rébellion des mercenaires de Wagner jette une ombre sur la solidité du régime poutinien. Mira Milosevic, chercheuse à l'Institut Royal Elcano, ne voit pas dans la révolte le début de la fin pour Poutine. Elle estime que sa vulnérabilité est plus politique que militaire. En este momento no hay indicios claros que el motín amenaza el poder de Vladimir Putin seriamente. El traspaso de poderes se ha hecho ya de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas. Por lo tanto, no habrá una ruptura en la coordinación de la respuesta militar de las fuerzas rusas en Ucrania. Wagner es un grupo ofensivo. En este momento Rusia no lo necesita. No es imprescindible porque Rusia ahora está con la estrategia defensiva ante la contraofensiva de Ucrania. Sur le terrain en Ukraine, la crise sape le moral des troupes russes qui, selon les experts, n'ont jamais compris les objectifs de l'opération militaire. À cela s'ajoutent les spéculations sur le fait que Poutine puisse changer de ministre de la Défense et remanier son gouvernement. We don't think that Putin is satisfied with the military. It seems that he doesn't trust the Russian military a lot because this conflict, because
Prigozhin criticized military directly on public, yes, and Putin allowed this. And it means that Putin, of course, knew about this. And it seems that all was happening because Putin didn't trust and doesn't trust his military a lot. Même si les doutes grandissent en Russie quant à la gestion de la guerre avec Shoigu au ministère de la Défense, aucune conséquence majeure n'est attendue sur le terrain. It's still a severe war, yes, and it's still Russian army still has a lot of problem there, and Ukrainian army also experiences a lot of problem there, and I wouldn't expect any immediate consequences there. Les députés européens de droite ont célébré leur victoire au Parlement européen après que la Commission de l'environnement a rejeté la loi sur la restauration de la nature. Les députés européens crient honte. C'est la première fois que la Commission parlementaire rejette une loi du plan de protection du climat de l'Union européenne, le Green Deal. Ce rejet intervient après que le plus grand bloc politique du Parlement, le PPE, ait lancé une attaque contre le texte en invoquant les craintes du secteur agricole qui pourraient entraîner des hausses de prix. The baseline of the proposal was not good made. It's a very, very bad proposal. We don't know what happens in the different member states with this proposal. We have no clear impact assessment to food security. And so the basic is not very good. And so we said we need a good baseline to have a good proposal for nature restoration. And I'm very sad that we have to go to this point and Vice President Timmermans doesn't realize in the last 9 months that he made a bad proposal, took it back and make a better one. I'm very sad about this. L'objectif de la proposition était de restaurer la nature sur 20% des territoires terrestres et maritimes de l'Union européenne. Les agriculteurs de toute l'Union craignent que le plan ne les oblige à abandonner la production sur certaines de leurs terres pour laisser place à des forêts, des prairies et des fossés. Les partisans du plan estiment qu'il s'agit d'une vision à court terme qui met en péril le plan de l'Union européenne appelé Green Deal. I think it is in danger. We will not reach our targets for biodiversity, for soil health, for healthy rivers, oceans, land. We will not reach our targets for sustainable agriculture, and we will also not reach our climate targets because we need about 10% of the emission reduction which is enshrined in the climate law is supposed to come from ecosystems which absorb carbon. If we do not protect them, if we do not strengthen them by restoring them, we will not reach our climate targets. Le Parlement européen aura une nouvelle chance d'approuver le texte lors de la session plénière de juillet à Strasbourg. The Clint lady with the fan at £74 million. 74 millions de livres, c'est l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères en Europe. La Dame à l'éventail de Gustav Klimt a été adjugée chez Sotheby's à Londres pour plus de 86 millions d'euros. L'acheteur devra débourser avec les frais près de 99 millions d'euros. La Dame à l'éventail détrône ainsi le précédent record européen détenu depuis février 2010 par une sculpture d'Alberto Giacometti, l'homme qui marche, qui s'était vendu à l'époque pour 65 millions de livres déjà chez Sotheby's. Gustav Klimt avait commencé la toile en 1917, une année avant sa mort en 1918 à l'âge de 55 ans. Le peintre autrichien détient aussi le record mondial dans une vente aux enchères. L'an dernier, un de ses tableaux s'était vendu à plus de 95 millions d'euros aux États-Unis. Ce site archéologique du centre de Rome a été découvert dans les années 1920, mais ce n'est que récemment qu'il a été ouvert au public. Un site important de l'histoire romaine, puisque c'est ici que Jules César a été poignardé à mort, l'un des assassinats politiques les plus connus de l'histoire. Per la prima volta i visitatori che vengono qui hanno la possibilità di vedere da vicino il luogo dove fu assassinato Giulio Cesare, una tra le figure più importanti della storia occidentale, la cui esistenza ha segnato il passaggio tra la Roma repubblicana e la Roma imperiale.
L'un des chefs les plus puissants de la Rome antique a été tué à l'intérieur de la curie de Pompée, une grande salle rectangulaire qui accueillait le Sénat. È stato possibile riconoscere il muro di fondo di quell'aula che ospitò l'efferato evento. Un muro che è possibile attribuire con certezza a quell'edificio, vedere esattamente il punto esatto dove si è svolto l'episodio, sicuramente aggiunge emozione e aggiunge la capacità di pensarsi parte di quella storia. Les visiteurs peuvent désormais se déplacer sur le site au niveau du sol et voir de près les vestiges des bâtiments. Un espace exposant des objets collectés lors des fouilles est également accessible au public. I've always read it in history books what happened to be where history was so significant in the making, just a few footsteps away. It's overwhelming. De nouveaux détails sur la construction des bâtiments de l'époque ont été révélés. Qui abbiamo una Roma con materiali più poveri, il tufo, il peperino, il travertino, che però ci documentano, diciamo, un modo di fare architettura, un modo di costruire soprattutto gli edifici sacri che conosciamo molto poco. Les touristes, mais aussi les citoyens romains se réjouissent de cette ouverture. Il vero romano è quello che conosce bene Roma e i suoi siti archeologici, perché ce li invidia tutto il mondo. Ci sono 2500 anni di storia, parliamoci chiaro. Da qui si può dire che è nato l'impero romano, che ha reso grande Roma, per noi romani e tutti. Ce nouveau site archéologique offre une raison de plus aux touristes de venir contempler les trésors historiques de la ville éternelle.